en fait, l'idée là, c'est de vous présenter un tutoriel en fait, très concrètement sur la démarche d'éco-conception et notamment ce qu'on appelle les bénéfices pour les entreprises d'une démarche d'éco-conception. Et puis, vraiment, merci, de façon très, très simplifiée, les différentes stratégies possibles d'une façon très large. Et pour ma présentation, je vais vous présenter un cas concret d'une entreprise réelle. Alors effectivement, le titre du tutoriel, c'est éco-conception des produits et services pour diminuer l'impact environnemental de votre entreprise. Donc je suppose que vous êtes là depuis ce matin, pour certains et certaines. Donc merci d'être là à 14 heures. Alors, ok. Donc moi je suis Courtin Régis Courtin. Donc j'ai créé une entreprise, un bureau d'études et d'ingénierie en éco-conception et bilan carbone il y a 4 ans. Ça c'est le site. Si vous voulez faire un tour dessus, vous êtes les bienvenus. Nous avons déménagé en fin août au bâtiment Le Quadri. C'est un grand bâtiment tout neuf, métro Le Triangle, qui a pour objet de dynamiser l'activité au sud de Rennes autour de l'économie sociale et solidaire et environnementale. Donc si vous voulez venir nous voir, vous êtes les bienvenus. Je vois que certains et certaines prennent des photos, vous avez raison, allez-y. Après, je ne sais pas si c'est diffusé au niveau de Social Change, en fait, les supports. Donc, alors on a un quart d'heure. C'est descendant a priori, il n'y a pas trop d'échanges, sauf si j'ai 2 minutes d'avance. Donc avant de vous présenter la démarche, c'est toujours intéressant de se mettre d'accord sur les termes que l'on emploie, la définition des termes. Donc là, j'ai mis effectivement le terme éco-conception. Donc ça consiste à intégrer l'environnement sur tout le cycle de vie d'un produit et service. Je dis bien produit et service. Alors j'entends souvent des gens qui me disent « mais éco-conception, qu'est-ce que tu fais éco-conception? Donc tu travailles sur les bâtiments ?» Ben non, parce qu'en fait, les gens font beaucoup de confusion entre l'éco-conception et l'éco-construction. Donc l'éco-conception, c'est tout produit et service. Ça peut être la livraison, ça peut être une chaise, ça peut être une glace. D'ailleurs, on travaille avec, je vous présenterai après, des clients dans l'agroalimentaire. Voilà, c'est tout type de produit, tangible ou pas tangible. Alors le cycle de vie, je pense que pour certains et certaines, vous connaissez, c'est le cœur du sujet. Ça veut dire que l'idée, c'est de l'idéation du produit ou du service. Ça veut dire la première étape de conception jusqu'à la fin de vie du produit ou du service. On analyse les différentes étapes. Donc on parle de multi-étapes. Et de façon exhaustive. Ça veut dire que dans l'éco-conception, si on veut la faire de façon très professionnelle, il faut bien prendre en compte toutes les étapes. Alors Quesaco, l'impact environnemental, j'ai mis Quesaco parce qu'on est en Bretagne, et fier de l'être. Il paraît que la Bretagne a une forte identité. Donc en fait, toujours pour reprendre le titre principal du tutoriel, on parle d'éco-conception, on parle d'impact environnemental. Qu'est-ce que c'est l'impact environnemental? Il peut être positif ou négatif. Négatif ou positif de façon quantitative, qualitative et fonctionnelle. Donc effectivement, vous voyez à droite les petites images qui illustrent ce qu'on appelle impact, donc dans l'air, la terre et l'eau. Ça ne vous apprend rien, je pense. Et j'ai mis une personne avec un masque parce qu'avec le Covid, on a bien pris conscience de plus en plus des impacts environnementaux, notamment sur la santé et le monde du vivant. Moi, quand j'ai créé De Nom du Sens, il y a 4 ans, je pensais au vivant, vivant, vivant. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération de la prise de conscience et des actions autour de l'environnement, mais aussi du monde du vivant. Alors le vivant, vous et moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes une espèce sur Terre, mais on représente peut-être même pas 1% des espèces. Donc ce n'est pas que l'humain, c'est aussi la biodiversité. Alors quand on parle d'impact, si je vous demande quel est l'impact qui vous parle le plus, vous allez quasiment tous me dire changement climatique, émissions de gaz à effet de serre. C'est le plus connu, pourquoi? Parce que ça a un impact fort sur le changement du climat, évidemment, et pas que. Alors peut-être que certains et certaines connaissent la fresque du climat. Est-ce que certains, vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà fait ou entendu parler de la fresque climat? Merci. Ouais, ça fait à peu près au moins 40% de la salle. Donc dans la fresque climat, effectivement, on vous parle des impacts des émissions de gaz à effet de serre équivalent de CO2. Sachant que c'est un critère d'impact, il y en a encore 11 autres. Donc ils sont énumérés ici. Et dans une vraie démarche d'éco-conception, on parle de tous les impacts. Ça, c'est important de bien prendre ça en considération, parce qu'en fonction des produits ou des services que vous allez proposer,
mesures, enfin, les résultats des impacts ne seront pas les mêmes. Autre élément important, alors, pourquoi je montre ce schéma? C'est un schéma de l'ADEME, c'est le schéma de l'économie circulaire. Vous avez 3 grandes phases, hein, les offreurs, les demandeurs aux consommateurs et la fin de vie. Et l'éco-conception, en fait, c'est une des parties. Moi, j'aime bien dire que c'est un outil, en fait. C'est un outil de l'économie circulaire. Donc, ça rentre dans les RSE. Pourquoi? Parce qu'on le voit après. Ici, là, je vous ai montré, enfin, je vous montre un schéma sur les différents tiroirs, on va dire, d'action des RSE. Et j'ai entouré en jaune ce qui me paraissait le plus pertinent en action directe dans la RSE. Pour autant, si on parle d'entreprises innovantes, l'éco-conception en fait partie aussi. Parce qu'avec l'éco-conception, on peut innover, créer des ruptures et créer de la vraie valeur ajoutée pour les entreprises. Donc là, on comprend que l'éco-conception, c'est une partie de la RSE, donc de la journée Socio-Change. Pourquoi j'ai mis ce schéma bilan carbone? Ça, c'est les ambitions intergouvernementales de réduction carbone, hein. On est arrivé à un équilibre en fin de vie en 2050. C'est entre les entrants et sortants. Ça veut dire qu'après, il y a des puits carbone. Enfin, on va faire du positif pour absorber le trop de carbone. Ça, c'est une ambition forte. On est loin d'y arriver. En tout cas, il faut se donner un rêve dans la vie pour atteindre des objectifs. Alors, pourquoi je marque bilan carbone? Parce qu'en fait, dans les prestations que nous faisons aujourd'hui, quasiment toujours, quand je parle d'éco-conception, je parle aussi de bilan carbone. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et c'est lié. Le bilan carbone, c'est bien sûr l'organisation de l'entreprise, d'une façon générale. L'éco-conception, c'est sur un produit. Donc, on va du général au particulier. Et donc, c'est le schéma qui suit. Voilà. Vous avez les RSE, l'économie circulaire, le bilan carbone, et on met l'entonnoir. Ça veut dire qu'on affine l'étude et l'analyse environnementale. On va sur de l'éco-conception, et je vous ai mis une boîte à outils avec des outils. Pour moi, l'éco-conception, c'est bien un outil. On est dans le pratico-pratique pour faire des actions. Un cas concret d'une entreprise Perlucine, enfin c'est la marque Perlucine. Qui connaît la marque? 1, 2, 3, c'est pas mal. Donc c'est un produit à base de coquilles d'huîtres ramassées sur la côte atlantique. Donc c'est une jeune entreprise, hein, une jeune marque. Et là, je vais vous expliquer rapidement. En fait, c'est un client à nous, entre autres. Hein. C'est le groupe Aquatonal, qui est à Redon. Parce qu'on travaille aussi dans la cosmétique. Et donc l'idée, c'est de vous montrer comment on a réussi avec une matière première. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les coquilles d'huîtres étaient laissées, et toujours, hein, sur les plages. Et puis vous avez des communes qui perturbent l'environnement, qui ramassent avec les tracteurs avant l'été les coquilles d'huîtres. Alors déjà, on perturbe l'environnement parce qu'on fait passer les tracteurs sur le sable. Je ne parle même pas de l'écosystème, comment il en prend. Et après, ces coquilles d'huîtres, parfois, sont broyées ou mises dans les champs d'agriculteurs, pourquoi pas. Hein. Et aussi, c'est un matériau qui sert aussi pour les soldes, les passages piétons ou vélos, autres. Bon. Sauf qu'on peut valoriser davantage cette matière qui est noble, hein, une coquille d'huître a plein de propriétés. Et donc l'idée, c'est d'arriver au final en bas sur un produit éco-conçu. Donc dans la démarche d'éco-conception, vous avez d'une façon générale 6 étapes. En rouge, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. En rose, violet, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Ça veut dire qu'on va industrialiser, on va aller dans le concret. Comment, après une étude, on va transformer l'entreprise ou le produit dans l'entreprise. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, venez nous voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une étude d'impact, on parle d'ACV. Je pense que ça vous parle à certains et certaines. Analyse de cycle de vie. Pour ça, il y a des logiciels, des outils. Mais ce n'est pas le seul outil, l'ACV. Il y a d'autres outils. Mais c'est quand même le plus scientifique. Donc, cette entreprise, comment a-t-elle fait très concrètement? Donc, là, je reprends le cycle de vie que je vous ai présenté au début, en fait. Hein. Donc, on est bien de la conception R&D jusqu'à la fin de vie. Ça, ce sont des vraies photos de l'entreprise. Donc, en laboratoire, formulation, on se pose des questions, on fait de l'analyse hein, pour comprendre quelles sont les propriétés du produit, de la matière, sachant que dans ce shampoing, c'est un shampoing, je ne vous l'ai pas dit, c'est un shampoing solide. Il faut savoir que la cosmétique solide va prendre beaucoup de place de plus en plus, pour de multiples raisons. Mais il n'y a pas que de la coquille d'huître hein, dans cette formulation, il y a encore quelques éléments. Après, quand on a conçu la matière, la formulation, enfin l'idéation, on va ramasser les coquilles d'huîtres. Alors là, elles sont ramassées à la main, manuellement, sur les plages, pour ne pas perturber l'environnement et pour ne pas en prendre trop et en rejeter en fait. Hein.
On prend les coquilles d'huîtres qui sont les moins, je dirais, qui ont moins de déchets organiques dessus. Donc ensuite, elles sont lavées, en haut à droite, en Bretagne, dans l'usine, lavées, broyées, et puis réduites en poudre. Alors pourquoi c'est de l'éco-conception? Parce qu'en fait, non seulement la matière est naturelle à l'origine, d'accord, 100% naturelle, c'est coquilles d'huîtres, mais en plus, si vous voulez, dans les fours, les fours sont à 160 degrés, en fait, ça suffit pour tuer les organismes vivants ou les bactéries ou tout ce qui est le côté organique de la coquille d'huître. Alors pourquoi c'est intéressant de le dire? Parce que certains fabricants ou d'autres vont être sur des fours beaucoup plus élevés. Donc là, on est sur de la basse consommation d'énergie. Et ça, c'est aussi, je dirais, un élément important en éco-conception, c'est je vous disais qu'on prenait en compte toutes les étapes du cycle de vie et on prend aussi la consommation d'énergie. Le transport, donc c'est emballé dans des cartons. Donc cette entreprise a enlevé tout plastique dans les emballages ou les intercartons, enfin tout ce qui va interpackaging, tout ce qui va servir à caler, c'est que du carton recyclé. Et ensuite, pour l'usage, alors effectivement, ce sont quelques exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un shampoing ou un savon, vous achetez de l'eau. Parce qu'en fait, on vous vend de l'eau. 95% du ce qu'il y a dans le packaging, c'est de l'eau. Bah oui. L'idée de vendre du solide, c'est que vous achetez vraiment de la matière. Et après, vous rajoutez de l'eau chez vous. Vous mettez un peu de shampoing, de cette poudre dans la main, et vous mettez un peu d'eau, et ça vous fait un shampoing. Et en plus, c'est bon pour la santé. Puis en fin de vie, ce sont des packaging qui sont dissociables. Le petit capuchon, le petit couvercle, et puis le socle en verre. D'accord? Il n'y a pas de plastique qui reste. Donc là, si on est sur une démarche éco-conçue, du début à la fin. Alors, je continue très rapidement. Ça, ce sont les grandes lignes de stratégie d'éco-conception. On peut aller beaucoup plus loin en profondeur en fonction des entreprises. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, je vous laisse regarder où ça vous intéresse, c'est que sur chaque étape du cycle de vie, on peut travailler sur différentes stratégies. Une entreprise qui met en place de l'éco-conception ne va pas tout révolutionner, ce n'est pas possible. Il faut faire ce qu'on appelle des choix, des compromis. Donc on aide l'entreprise à faire les bons choix. Ça, c'est quasiment la dernière diapo, je crois. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi je vous montre cette diapo, c'est quand on parle d'éco-conception, on parle aussi d'éco-innovation. Donc, plus vous allez à droite, plus on va sur l'éco-innovation, plus on va transformer le process ou l'organisation de l'entreprise. Et plus on est à gauche, plus on va faire court, simple, moins coûteux, et moins il y aura de personnes dans le projet. Donc, si on parle de l'amélioration du produit, on va peut-être, par exemple, tout simplement au début, améliorer la cueillette ou le ramassage des coquilles d'huîtres. On va faire une sélection plus pointue sur la couleur, la coquille d'huître, pour qu'elle soit bien blanche. Donc ça, c'est pas très compliqué, en fait. Ça ne nécessite pas de revoir la formulation complète du produit. Ensuite, la reconception du produit, on pourra jouer, pourquoi pas, sur la granulométrie du produit, la texture. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut revoir le process, le broyage. Troisième étape, si on va aller encore plus loin, on va parler d'innovation de fonction. Ça veut dire l'usage, qu'est-ce qu'on en fait de cette poudre? S'il y a du shampoing, on peut la mettre aussi dans d'autres produits cosmétiques. Et là, on va travailler sur la formulation des tests. Donc on va encore plus loin dans l'innovation. Et après l'innovation système, là, on revoit éventuellement le modèle économique. Donc nous, avec des clients, quand on parle d'éco-conception, on parle aussi de modèle économique. D'accord ? Il faut savoir que l'entreprise, les coquilles d'huîtres aujourd'hui, elle en propose pour la cosmétique, mais aussi pour des peintures. C'est pour ça que je vous ai mis la photo avec la peinture. C'est dans certaines peintures. Je ne vais pas vous donner la marque, mais c'est en Bretagne. Ils intègrent des coquilles d'huîtres dans la peinture. Donc on parle d'innovation système, parce qu'on parle d'ailleurs les compléments alimentaires aussi. Vous avez des coquilles d'huîtres. Ça veut dire qu'on va revoir le modèle économique, la façon d'offrir des produits et services. Il est 19, j'accélère. Donc ça, c'est également les enjeux pour une entreprise. Il faut comprendre que l'éco-conception, c'est un enjeu environnemental et de santé. Ça, vous le savez, mais pas que. C'est aussi un enjeu par rapport à l'ADN, la stratégie de l'entreprise, à haut à droite, et là, on est plus dans la RSE, effectivement. Aspect économique. Aujourd'hui, on sait que faire de l'éco-conception, ça crée de la valeur, ça génère de chiffre d'affaires et de la marge. Ça, c'est clair. On a des études qui le montrent. Et aujourd'hui, on y va, quoi. Et en plus, les entreprises ont des aides de l'ANEB, du gouvernement, pour accélérer, je dirais, les études en fait, et la mise en œuvre de l'éco-conception. L'aspect réglementaire, je pense que vous le savez, plutôt que de subir, il vaut mieux anticiper les règles environnementales qui vont effectivement, les lois qui vont s'accélérer. La pression, on va dire.
Et l'image en interne également, c'est super important. Là, on rejoint la RSE. En termes de management, quand on met en place un projet d'éco-conception, c'est super puissant en fait. Quand on se lève le matin, on sait un peu plus pourquoi on se lève, on va travailler. Ça, ce sont quelques exemples de clients dont je vais aller très vite. Vous voyez, on a travaillé autant dans des emballages aluminium, un groupe Sphère, Kaomer, c'est encore une autre entreprise qui recycle des coquilles d'huîtres, qui fait la porcelaine. Atelier V, c'est une entreprise bretonne, à Vannes. Ils font des mousses bio. Jean-Pi Glacier à Brest. Donc là, on a fait bilan carbone et on fait un projet d'éco-conception qui est encore en cours sur les emballages. Satio, c'est un petit restaurant super sympa qui vient d'ouvrir à Rennes. Qui connaît? Ok. C'est en plein centre de Rennes. Ce sont des jeunes qui ont créé ce restaurant en juillet et on les a aidés à concevoir une recette éco-conçue. Donc c'est super bon. La Butineuse, c'est un éditeur d'ouvrages, de livres éco-conçus avec Engagé. Allez sur le site si vous voulez, ils sont super sympas. Ils habitent à Carnac, ils ont créé cette entreprise. Le groupe dont je vous parle à l'instant, Aquatonal à Redon. Biotech Santé Bretagne, je pense que certains et certaines connaissent. Ça appartient à la région en fait, c'est à Rennes. C'est un accélérateur d'innovation dans l'agroalimentaire et la cosmétique autour des biotechnologies. Beau Soleil, c'est une entreprise qui fait de la PLV, de l'affiche. On a travaillé sur une affiche pour le groupe Beaumanoir. Yves Rocher, on vient de signer un contrat avec eux pour former les designers d'Yves Rocher sur l'éco-conception. Tout le monde s'y met. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on travaille autant avec des petites entreprises de 2 personnes que plus de 500. Cadieux, ils sont plus de 500 salariés, ils sont à Locronan. Ils font 30% de croissance par an. C'est pas une blague. Ils ont le syndrome de la croissance. Ils sont débordés. Mais ils prennent le temps quand même, c'est ça qui est super intéressant, ils prennent le temps quand même de mettre un projet d'éco-conception. Et ça, c'est génial, parce qu'ils ont compris que l'avenir, il est là, en fait. Bosco, on a travaillé avec eux sur une étude sur un agencement de mobilier pour les salons professionnels. Voilà, donc il est 22, j'ai dépassé de 2 minutes. Merci de m'avoir écouté. Je peux prendre une question, si vous voulez. Une question. Merci. Il y a une question éventuellement? Pas de question? Ah oui, allez-y.